Dimension prophétique, un rendez-vous encore et toujours respecté. Bonsoir amis téléspectateurs. Dans l'évangile selon Matthieu à son chapitre 16, le Seigneur Jésus a évoqué la naissance de son église sur la terre en ces termes. Sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Qu'est-ce que l'église selon Jésus-Christ et comment pouvons-nous identifier cette église? Amis téléspectateurs, l'échange de ce soir dans ce programme Dimension prophétique va tourner autour du thème l'église corps de Christ identifié. Et pour le débat, nous avons reçu sur le plateau des Dimensions prophétiques notre invité. Il s'agit, vous avez compris, du révérend pasteur Yves Kalombo. Révérend pasteur, bonsoir. Bonsoir. Nous avons le plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Ce soir, pour un débat, Prince Watine également est là. Bonsoir. Bonsoir, divin Patrick. Je reviens au pasteur, l'église de corps de Christ identifié. Voilà donc la matière autour de laquelle nous allons échanger ce soir. Oui. La première question qui nous monte directement à l'esprit, qu'est-ce que l'église selon Jésus-Christ? Ok, c'est une belle question et puis c'est pas facile. Merci beaucoup, pasteur. Donc, comme nous disions tout à l'heure là, donc identifier l'église corps de Christ a toujours été un exercice très délicat. Donc ce n'est pas si facile, c'est passionnant et puis pertinent. Ça nous demande de bien examiner les Écritures pour pouvoir vraiment faire ressortir, n'est-ce pas, les caractéristiques de cette église-là. Alors dans un premier temps, disons que l'église, le mot même église lui-même, signifie tout simplement un rassemblement des gens, un peuple appelé, n'est-ce pas, à sortir du monde pour servir Dieu dans un royaume. Alors Jésus, en parlant de l'église, il est la personne mieux indiquée pour vraiment nous définir ce qu'est vraiment l'église. Parce que c'est Dieu qui est à l'origine même de la naissance de l'église. C'est lui qui nous donne sa vision pour ce qui concerne l'église. Ça c'est très bien. Donc c'est vraiment lui dont nous devons rester avec la vision que lui, il a de l'église. Parce qu'il est l'auteur, il est le créateur. Hein? C'est comme nous pouvons donner d'autres exemples. Par exemple le mariage. Dieu est celui qui a institué le mariage. Donc il sait ce que c'est. Il peut nous le définir, nous dire c'est que le mariage, nous dire le cadre qu'il a créé, etc. Donc, il en revient de même pour l'Église. Donc, l'Église, c'est une inspiration divine. C'est Dieu qui, lui-même, parle de l'Église. C'est ce qui peut justifier l'utilisation de ce pronom mon église. Vous voyez que donc c'est bien défini. C'est bien défini. Oui, donc il ne s'agit pas de l'église de n'importe qui, mais il s'agit de son église à lui. Or, nous savons tous que l'église c'est un rassemblement des gens. Maintenant là, il dit que ce sont des gens qui sont rassemblés pour lui. Alors là, c'est très très important. Parce que maintenant, alors lorsqu'il a cette pensée-là, n'est-ce pas, de rassembler l'église, d'avoir une église, et lui, il est le seul qui est mieux placé pour nous donner vraiment la profondeur même de ce qu'est l'église, ce qu'elle n'est pas, et ce qu'il attend de cette église, quelle est sa mission, etc. Donc, oui. C'est pourquoi je crois que dans cet exercice, ce qu'on peut essayer de faire, c'est rester avec la vision même de Dieu, n'est-ce pas, lui-même. Parce que comme lui, c'est lui qui a commencé la chose en question. Je retiens ce que vous avez dit tout à l'heure, que l'église, c'est un ensemble de personnes qui ont été appelées et à sortir du monde pour servir Dieu dans un autre royaume. Deux petites questions que je peux tirer de cette explication-là. Ces gens sont appelés d'où? Ils étaient où pour qu'on les appelle? Et la deuxième petite question, qui les appelle? Et pourquoi il doit les appeler? Voilà, ça c'est des questions très pertinentes et très intéressantes. Donc disons en quelque sorte que d'abord celui qui les appelle, c'est Christ lui-même. Oui. Donc quelque chose de Dieu, Christ qui les appelle. Et puis
Et comme vous avez signifié tout à l'heure, il a dit mon église. Mon église. C'est son église à lui. Et ensuite, quand on dit qu'ils sont appelés, c'est-à-dire qu'ils sont appelés du monde. C'est-à-dire que le monde de confusion, le monde de péché, Dieu appelle un peuple pour le salut. Et c'est ce peuple-là dont il est pas. Donc il les appelle pour le salut. Donc à sortir du monde, à sortir du monde. Mais cette fois-ci, c'est pour faire d'eux son église, faire d'eux un royaume. Nous allons expliquer quelque chose. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20, verset 28. Et on nous dit là-bas, ça c'est Paul qui parlait aux anciens de l'église, il dit que prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc nous voyons là que il y a vraiment une volonté manifeste de Dieu d'acquérir un peuple qui lui appartienne en propre, parce qu'il dit que c'est son propre sang qu'il va verser pour cela. Ça c'est dans le livre des Actes là, oui. Hein, donc qui déclare ces choses comme. Donc c'est-à-dire que l'église en quelque sorte c'est sa possession de plein droit par le prix du sang de son fils. Le lien est tellement fort, entre cette église et Dieu. Donc c'est-à-dire que c'est sa possession, et puis cette possession c'est par le prix du sang de son fils. C'est déjà un élément très important, parce que c'est là entre, n'est-ce pas, doit être prise en compte dans la définition de l'église. C'est pourquoi, quand déjà, c'est le sang de son fils qui, en réalité, rachète, lui permet d'acquérir cette église ici. Donc vous comprenez que ce n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que ceux qui font partie de l'église, ce sont des rachetés. Vous voyez, c'est des rachetés. Donc au-delà de ce que vous avez dit tout à l'heure, ils sont appelés, mais Dieu ne les a pas appelés gratuitement. Non. Il a dû payer un prix. Il a dû payer un pour prix. les avoir pour les avoir pour lui. Ça c'est très bien dit. Et puis, dans Tite, chapitre 2, verset 14, on nous dit ceci. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Vous voyez? Donc déjà, la volonté manifeste de Dieu d'acquérir un peuple pour lui, un peuple qui lui appartient. Et alors, il fallait qu'il paye les prix. Et quelque part, on ajoute même un peuple qui porta son nom. Son nom. Voilà, ça c'est dans les actes là. Oui. Alors on dit, c'est le peuple, donc c'est sa possession. Oui. Vous voyez. Et les actes des apôtres parlent du peuple appelé pour son nom. Vous voyez cela, pour son nom, exactement. Et qui peut porter son nom. Ça même à poser la question pour savoir est-ce que l'église de Christ peut porter un nom de quelqu'un d'autre que le nom de Christ. Ça c'est une belle question. Heureusement, parce que vous venez de soulever un élément important, un peuple qui porta son nom. Est-ce que l'église de Christ peut porter le nom de quelqu'un d'autre? Non, il ne peut pas porter le nom de quelqu'un d'autre. Parce que quand même on parle le nom, nous devons aller plus loin. Donc le nom là, ce n'est pas simplement une appellation. C'est-à-dire qu'il porte son nom, c'est-à-dire qu'il porte sa nature, ses attributs, c'est donc tout ce qu'il est. Son esprit. Son esprit. Donc c'est vraiment son corps, comme il est dit là, c'est son corps. Donc c'est déjà quand nous parlons de l'église, nous voyons dans ce sens-là. Donc ça ne peut pas porter le nom de quelqu'un d'autre. Non, mais c'est son église. Vous voyez cela, qui porte son nom, acheté par son propre sang. Vous voyez un peu et puis un peu de qui lui appartient en propre. Donc ça devient vraiment très sérieux. Un peu comme dans le mariage, une épouse qui doit porter le nom de son époux. De son époux. Vous voyez cela. Alors, mais avec Christ, c'est plus profond encore. C'est plus profond encore. Parce que là, vous allez recevoir l'esprit même qui était l'esprit de Jésus-Christ. Il vient dans les croyants. Donc à ce moment-là, c'est ça justement le nom en fait en question. Ce n'est pas un nom seulement d'une façon, d'une appellation, non. Et dans 1 Pierre, là il est dit que au chapitre 2, versets 9 et 10, il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Vous voyez cela? Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Déjà ici, nous commençons à voir quelle était l'intention de Dieu. Parce que lorsqu'il dit que pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé, c'est-à-dire que ces gens-là ont une certaine mission, et la mission est bien définie, c'est d'annoncer au monde les vertus de Dieu lui-même. Vous voyez cela.
Et on dit que les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et puis on dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc ces gens-là ont obtenu miséricorde. Donc tout ça, nous voyons qu'il y a une relation très profonde, très forte entre ces gens-là qui vont construire son église. Ils portent son nom et c'est un peuple qui lui appartient, pour lequel il a payé les prix. Donc vous comprenez que déjà les faits que nous sommes en train de dire là définissent déjà pour nous ce qu'est la vraie église. Nous voyons que la vraie église, c'est Dieu qui est l'auteur, qui l'engendre. Et pendant que nous y sommes encore, oui. Est-ce que nous pouvons, je me dis, que nous trouvons un peu de l'écart, d'après ce que vous venez d'expliquer, de rendre un peu clair les sujets. L'écart, je dis, entre la compréhension que nous avons aujourd'hui et la compréhension de Dieu sur ce qui est de l'Église. J'ai comme l'impression que nous, les hommes, nous comprenons Église, c'est les lieux où nous nous rencontrons pour louer Dieu. C'est celui-là que nous appelons Église. Pour nos réunions, pour nos réunions, des fois même au bâtiment, hebdomadaires, tout ça. Et pourtant, d'après ce que vous expliquez, ça donne comme l'impression que ce n'est pas exactement ça. Il y a une grande distance de Dieu, entre la compréhension que nous avons de ce que lui a appelé Église. Apparemment, ce n'est pas exactement ça. Oui, c'est vraiment ça. Au fait, notre échange ici a pour objet justement de faire comprendre aux gens que nous devons voir l'Église dans la vision de Dieu. Parce que c'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui est l'origine même de la chose. Donc, ça dit que quand lui a parlé de l'Église, qu'est-ce qu'il avait dans sa pensée? Qu'est-ce que Dieu avait dans sa pensée? Comment conçoit-il cette Église? Et quelle sera sa mission? Quelle est-elle? Quelles sont ses caractéristiques? Quelle est son identité au fait? Vous voyez? Et c'est à partir de la révélation donnée aux apôtres que nous pouvons connaître exactement ce qu'est cette Église-là. Pour pousser un peu plus loin, je pouvais encore dire que vous voyez que tout est lié avec la mort de son fils au calvaire. Et plus loin on nous dit, dans l'Apocalypse par exemple, le chapitre 5, verset 9 là-bas, on nous dit là-bas que car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Cela montre un caractère universel pour l'Église de Dieu vivant. C'est-à-dire que toutes les races sont représentées, toutes les nations sont dedans. Donc il n'y a pas que voilà, c'est l'Église des Blancs, c'est l'Église des Noirs, c'est l'Église des... Non. Donc rien que par cette définition, nous sommes par ce que dit l'Écriture ici, on dit que car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, toute langue, tout peuple et toute nation. Ça c'est très fort. Et il dit plus loin, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régnent sur la terre. Vous voyez donc, déjà, rien que ce qui est dit là, nous donne déjà ce que doit être l'Église. L'Église est un royaume. Et tu as fait d'eux un royaume. Imaginez-vous. S'il y a un royaume, il y a deux fois un roi. Et qui est ce roi? C'est Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Jésus-Christ. Vous voyez. Donc déjà, rien que par la révélation qui était donnée aux disciples, aux apôtres, cette révélation même décrit, n'est-ce pas, définit ce qu'est la vraie Église. Donc c'est ce que aussi Paul dit, nous avons en effet été tous baptisés dans un seul corps, dans un seul esprit, pour former un seul corps. Exact. En Jésus-Christ. En fait. Je comprends bien. 1 Corinthiens chapitre 12, n'est-ce pas, verset 13. Et nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, disons que la véritable Église de Dieu vivant est constituée de l'ensemble, n'est-ce pas, des chrétiens nés de nouveau, depuis Pentecôte, n'est-ce pas, jusqu'à ce que Jésus vienne. Donc l'ensemble des croyants là constitue la véritable Église de Dieu vivant. Oui. Vous voyez. Et ce n'est pas tout comme définition. C'est-à-dire que l'Église n'est pas un concept géographique. Non. C'est vraiment un concept spirituel. Il s'agit d'une révélation que Dieu donne. Parce que c'est-à-dire que il faut que celui qui fréquente, n'est-ce pas, une assemblée ou bien qui va quelque part, il faut qu'il trouve que ce qui est défendu, c'est-à-dire ce qui est
soutenu dans les prêches des gens là-bas, ça doit être la révélation, la vision que Dieu a réellement de son Église. Pasteur, l'accent que vous mettez sur l'Église, sur le concept Église, me pousse carrément à vous poser cette question. Lorsque je suis en train de préparer cette petite émission, j'ai fait quelques recherches. J'ai découvert, vous allez peut-être me dire si cela est vrai ou faux, j'ai découvert que le mot Église est employé pour la première fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et c'est justement dans le texte de Matthieu 16 que nous avons donné tout à l'heure. Mais est-ce que cela signifie que Dieu dans l'Ancien Testament n'avait pas une église? C'est seulement dans le Nouveau Testament qu'il va bâtir une église. Et si cela est le cas, comment Dieu a-t-il traité avec ceux de l'Ancien Testament sans que ça puisse être une église? Non, c'est une belle question. D'abord, nous savons tous que le Nouveau Testament est écrit à partir du grec, n'est-ce pas, à partir du grec. Et que le mot grec de ce qui est pour ecclésia, indique tout simplement un rassemblement des gens. Vous voyez cela? Un rassemblement des gens. Alors déjà, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu fait sortir Israël de l'Égypte, et qu'il les a appelés, parce qu'il a envoyé Moïse, Moïse est arrivé là-bas, ils étaient le peuple de Dieu, c'est vrai, parce qu'ils descendent d'Abraham, et Isaac, et puis Jacob, et puis Isaac, etc. De Isaac et puis Jacob. Nous savons cela. Mais maintenant, ils descendent de là. Ils sont le peuple de Dieu selon l'alliance d'Abraham. Tout à fait. Mais lorsque maintenant, il envoie Moïse les appeler à sortir pour aller le servir, n'est-ce pas, les amener dans le pays là où il voulait bien. D'ailleurs, le message qui était dit à Pharaon, c'était pour qu'ils aillent bien servir. Qu'ils aillent bien servir. Le fait de les appeler et qu'ils viennent tous ensemble comme cela, ils deviennent l'église de Jéhovah. Donc même si le mot église n'apparaît pas, mais là on a vraiment une église. Une église. Donc c'est ça, donc ecclésia qui est un rassemblement. Un rassemblement. Vous voyez cela, des appelés, des gens qu'il a appelés, et puis, parce que pour vous rassembler, pour se rassembler, on appelle. C'est ça. Maintenant, ils sont sortis de l'Égypte, les voilà, ils sont dans le désert, en train de marcher, en train de voyager vers la terre promise. Là, vous avez une église de Jéhovah, un rassemblement. Mais, c'est comme ça on peut voir cela. Pour le terme église, parce qu'il est pris du grec. Alors, maintenant, quand nous entrons dans les termes de Jésus, lorsqu'il parle d'un peuple qu'il va rassembler, un peuple qu'il va avoir, nous voyons dire que je bâtirai mon église sur ce roc. Or, il parlait de la révélation. Donc, maintenant, là, nous voyons une volonté manifeste de Dieu qui, avec l'Ancien Testament, il va mettre un terme à l'ancien sacerdoce. Il ouvre la voie maintenant pour une nouvelle dispensation qui est l'alliance par le sang de Jésus-Christ. Nous voyons que Dieu se prépare à avoir un peuple. Vous voyez cela. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de préfiguration, il s'agit de la réalité. De la réalité. Et que Christ, en réalité, il dit que c'est mon peuple. Mon peuple. Vous voyez cela. C'est-à-dire que ce peuple-là, en quelque sorte, fait partie du divin. C'est un peuple céleste de Dieu. Vous voyez que ça devient un peu trop fort. Pour que nous soyons réellement dans la ligne de la révélation, amis téléspectateurs, vous nous avez pris en cours, c'est votre programme Dimension prophétique. Notre invité est là sur le plateau et avec lui, nous sommes en train de parler du thème l'Église, corps de Christ identifié. Le numéro de téléphone au bas de votre écran, c'est pour vous. Réagissez par SMS, réagissez par WhatsApp et vos questions vont encore nous ouvrir le champ davantage pour que nous puissions apporter beaucoup d'éclaircissements. Pasteur Yves, un autre élément a attiré mon attention. Jésus-Christ dit qu'il bâtira son église. Mais il dit qu'il bâtira cette église sur le roc. En tout cas, allez-y un peu, faites un peu comprendre pourquoi sur le roc. Pourquoi pas ailleurs? Et ce roc-là, c'est quoi? Oui, c'est une belle question. N'oubliez pas que la première chose qu'il a faite, il a posé la question, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Oui, c'est d'ailleurs cela qui l'amène à donner cette déclaration. Oui. Alors nous comprenons par là que réellement, il voulait que
les disciples découvrent d'abord, en quelque sorte, qu'ils aient la révélation du mystère de sa personne. Parce que quand Pierre répond, il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Automatiquement, Jésus dit, en tout cas, ça, tu as reçu la révélation. La révélation. Vous voyez, ça c'est très important. Or, la révélation, au fait, consiste à découvrir qui était Jésus. Lorsque nous regardons dans Genèse chapitre 28, verset, je vais prendre directement le verset 17 et 18, on nous dit, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, n'est-ce pas? Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Et il donna à ce lieu le nom de Bethel. Vous voyez? Le nom même est venu, la pierre. Maintenant, il avait mis seulement cette pierre comme son chevet. Mais après qu'il ait eu cette révélation, l'apparition de Dieu, tout ça dans la vision, comme Dieu lui parlait, et que je vais te donner cet endroit, etc., comme j'avais promis à tes pères, alors Jacob prend cette pierre, qui semblait être une pierre simple. Simple, normale. Mais maintenant, il la pose là-bas, il met l'huile. C'était symbolique, pour montrer seulement que sur cette pierre, j'ai reçu une révélation. Une révélation. La révélation, c'était que j'ai vu Dieu, Dieu m'a dit ça, c'est une pierre. Vous voyez? Et Jésus utilise ça comme image. Et lorsque Pierre a eu la révélation de qui était Jésus, n'est-ce pas? Alors il dit, sur cette pierre, sur ce roc, vous voyez cela, je bâtirai mon église. En quelque sorte, il ne parle pas d'une pierre ou bien d'un roc qui était là naturellement quelque part. Voyez-vous? Il ne parle pas aussi non plus de pierre. Non, il ne parle pas de pierre, parce que comment Dieu peut-il construire son église sur un homme inconstant comme Pierre, qu'il avait régné quelques jours après? Imaginez-vous que l'église soit construite sur Pierre. Quand Pierre a régné Jésus, où l'église allait être? Vous voyez? Alors nous voyons que ce n'est pas ça. Il s'agit plutôt d'une image qu'il a utilisée. La pierre, le roc, représente la révélation qu'il devait avoir. Et à ce moment-là, il dit que sur ce roc, je bâtirai mon église. En d'autres termes, les gens qui vont venir pour suivre Jésus, ce sont des gens qui ont eu la révélation de qui est Jésus-Christ. De qui est Jésus-Christ. Voilà. Ainsi, c'est pourquoi nous disons que ici, l'élément commun à toutes ces personnes qui vont se réunir pour Jésus, c'est qu'ils croient que Jésus, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le Sauveur, etc. Ils ont tous la même révélation. Essayons de parler aussi de ces gens-là. Oui. Vous avez parlé de l'Église, vous avez parlé de la révélation, les rocs sur lesquels s'est rebâtie l'Église, vous avez dit c'est la révélation. Voilà. Parlons aussi de des membres de cette Église-là. La Bible dit, Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est ce que dit la parole de Dieu. Comment Dieu appelait-il ces gens-là? Comment les appelait-il? Ça, c'est très bien comme question. Parce que là, c'est déjà très très bien. Parce qu'on nous dit que ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit Dieu acheta l'Église. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne nous dit pas que les apôtres ont ajouté à l'Église, ou bien tel évangile a prêché, il a ajouté à l'Église. Non, on dit que c'est Dieu qui a ajouté à l'Église. C'est parce que l'Église, dans le sens même de Dieu, dans la vision de Dieu, il s'agit de ce corps mystique. De ce corps mystique qu'il a dit que ça sera le corps mystique de Jésus-Christ. Donc, l'ensemble, il a ajouté à ce peuple-là d'autres personnes. Maintenant, on nous dit ceux qui étaient sauvés. Or, pour être sauvé, il fallait accepter Christ. N'est-ce pas que Pierre nous enseigne, il dit qu'il n'y a de salut à aucun autre. Alors, il parle justement de Christ et Jésus. Alors maintenant, ce qui fait que tous ces gens-là, n'est-ce pas, on dit que ce sont des sauvés. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et ils sont nés de nouveau. C'est la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ils sont nés de nouveau, alors ils sont sauvés. Maintenant, ce sont ces gens-là qu'il ajoute à l'Église. En d'autres termes, tout celui qui est né de nouveau, il est automatiquement inclus, il est né dans l'Église du Dieu vivant. Il a adhéré. Il n'a pas adhéré. Il est né. Comment vous refusez ça, adhérer? Oui, parce qu'adhérer, ça signifie tout simplement qu'il s'est fait membre sans une expérience. Vous voyez, sans aucune expérience, et directement il devient. Non, ça doit être par expérience. N'oubliez pas qu'on nous dit là-bas que Dieu vous a engendré. Vous voyez cela. Je lis ça rapidement un peu dans le livre de Jacques pour donner un peu à nos amis une écriture sur laquelle ils peuvent s'appuyer. Jacques, au chapitre 1er, on nous dit là-bas que verset 18, on nous dit là-bas, il nous a engendré
selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Vous voyez? Donc, engendrer, ce n'est pas une simple adhésion. C'est pourquoi je disais que l'assemblée, les rassemblements, c'est-à-dire qu'on dit que l'église, c'est quoi? C'est un rassemblement des gens. Mais ce n'est pas hétérogène. Parce que ces gens-là, tels que nous les disons ici, ils ont tous la même révélation de qui est Jésus-Christ. Vous voyez? Et ensuite, on dit qu'ils sont engendrés. Vous voyez cela? Ce sont des gens donc qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Lorsque nous lisons dans Matthieu, je crois, chapitre 18, là c'est Jésus qui parle. Je vous dis encore que si deux d'entre vous, vous voyez, pas n'importe qui, oui, deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. 20, il continue, il dit, car là, deux ou trois, maintenant nous sommes dans un lieu physique. Le rassemblement. Voilà. Vous avez dit, car là, deux ou trois sont assemblés à mon nom. À mon nom. Vous voyez cela? Il faut être rassemblé en son nom. Maintenant, être rassemblé en son nom, ce n'est pas dire, maintenant nous rassemblons au nom de Jésus. Non, non. Être rassemblé en son nom veut dire tout simplement que vous portez son nom. N'oubliez pas que vous avez rappelé une écriture, ce qui dit que, Acte chapitre 15, je crois, verset 14, oui, là où il est dit que Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Vous voyez cela? Nous portons le nom du Seigneur dans l'expérience du Saint-Esprit. Dans la nouvelle naissance, nous portons son nom, sa nature. Ainsi, quand nous sommes maintenant réunis, nous sommes réunis en son nom. Vous voyez cela? Ce n'est pas... On ne décrète pas comme ça, non? Non. On ne peut pas décréter. Ce n'est pas une attente où vous vous dites, nous avons réuni. Une convention. Moi et Prince, nous sommes d'accord que nous sommes réunis ici sur le nom de Jésus-Christ. Non. Regardez par exemple lorsque Dieu parle à Moïse. Il dit quoi? Moïse rassemble le peuple et dit-leur. Donc, quand Moïse rassemblait les gens, il ne les rassemblait pas par ses motifs ou bien son désir. Non. Il rassemblait le peuple sur ordre de Dieu. C'est-à-dire, il était patronné par Dieu lui-même. Maintenant, c'est comme vous entendez, les gens peuvent dire, écoute, sous le haut patronage de... Il y aura un concert, sous le haut patronage de ces... Vous voyez cela? Alors, si nous nous réunissons, c'est sous le haut patronage de qui? Vous voyez cela? Donc, on doit se réunir sous le nom de quelqu'un. Qui est le patron? Qui est le boss de cette réunion? Un peu comme Israël qui devait camper sous une bannière. Sous une bannière. Vous voyez cela? Donc, il faut que cela soit compris maintenant. C'est pourquoi on dit qu'au nom. Il ne s'agit pas d'un décret, disons au nom aujourd'hui. Non. Il s'agit réellement d'une réalité. C'est-à-dire que nous portons ce nom. Toi, tu portes ce nom. Je porte ce nom. Quand on est ensemble, nous sommes réunis dans ce nom-là. Vous voyez cela? Nous sommes rassemblés dans ce nom-là. L'Église, c'est la révélation que Dieu a donnée, n'est-ce pas? C'est un état d'esprit, une révélation, un concept révélé que Dieu donne. Vous voyez cela? Pour que vous êtes une, vous êtes le corps de Christ, vous êtes membre de son corps. Et cette Église, bien sûr, comme nous avons dit, cette Église a une mission. Elle doit être témoin de Jésus-Christ. Parce que vous-même, vous parlez vous avez directement parlé de la mission de cette Église-là. Oui. Est-ce que vous pouvez nous la circonscrire? Qu'est-ce que Dieu, en en bâtissant son Église, oui, comme il lui dit lui-même, sur le roc aussi, oui, pas n'importe où, oui, sur le roc, qu'est-ce qu'il confie comme mission à cette Église-là? Oui, parce que nous sommes en train de rechercher. Ici, au fait, c'est comme si nous avons braquer nos lanternes, oui, nous sommes en train de chercher à identifier cette église. Nous voulons vraiment la voir clairement, oui, pour que vraiment la confusion parte. C'est vraiment ce que tu dis là, identifier réellement l'église du corps de Christ et ne pas la confondre avec les groupements des gens, nos groupes, nos assemblées et tout ça, qui créent leur propre groupe, ils disent que c'est ça l'église de Dieu. Non. C'est Dieu qui définit son église, qui donne, qui montre ce qu'elle est, ses caractéristiques, sa mission, etc. Alors la question qu'on pouvait tout à l'heure, dans Matthieu 28, en lisant, il nous dit ceci. Il nous dit que allez, faites de toutes les versets 19 et 20, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Déjà, cette église-là doit aller faire des disciples. Or, qui est disciple veut dire disciple d'un maître. Qui est ce maître? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Donc nous sommes des disciples de Jésus-Christ.
beaucoup nous constatons, quand les gens vont, ils ont créé leurs propres disciples, ils ont fait leurs propres histoires, ça n'a rien à voir avec l'église. Des fanatiques en quelque sorte. En quelque sorte. Donc ici, nous voyons que cette église a une mission précise, c'est de faire, n'est-ce pas, de toutes les nations, des disciples de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le maître, qui est le top, c'est lui le chef suprême de l'église. Et nous sommes disciples de Jésus-Christ. Voilà ce que doit faire cette église-là. Ensuite, baptisant les gens, etc. Et au verset 20, on dit, enseignez-leur à observer tout ça que je vous ai prescrit. Donc, cette église est porteuse d'un enseignement. Vous voyez cela. Qui dit quoi, cet enseignement? Cet enseignement, bon, évidemment, l'enseignement là, c'est pas en deux mots. D'abord, il s'agit donc de la parole du Seigneur, tout à fait, telle que le Seigneur l'avait donnée, sa doctrine, sa façon de voir. Parce que quand on est disciple, on a un maître et le maître enseigne. Donc c'est l'enseignement du maître que nous recevons. Il nous a enseigné beaucoup de choses sur la vie éternelle, sur l'amour du prochain, sur le salut, sur le monde à venir. Il nous a dit beaucoup de choses et que nous devons maîtriser cela. Donc nous voyons là que cette église réellement avait une mission et elle doit vulgariser, n'est-ce pas, la parole de Dieu, vulgariser la volonté de Dieu, et telle que nous l'avons fait dans les Écritures. Vous voyez que Paul et les autres là, ils disaient combattez pour la foi qui a été transmise. Donc la foi, c'est l'évangile, c'est le message du salut révélé que les apôtres et Christ ont prêché. L'avantage de Paul, c'est qu'à leur époque, on trouve qu'ils avaient, au niveau de la doctrine, il n'y avait qu'une seule doctrine, ils avaient le même enseignement, ils croyaient eux tous. Ils avaient la même foi en fait. Mais aujourd'hui, nous avons la difficulté. J'ai aimé la question des divins au sens où ça vous pousse quand même à donner, à orienter quelqu'un qui se dit, bon, comment, après nous avoir écouté comme ça, il se dit, bon, maintenant, comment moi je peux choisir à me réunir avec ceux qui réellement incarnent et croient à la véritable parole qui peut m'amener à devenir membre de la véritable église du Dieu vivant. C'est une très belle question, mais vraiment avec peu de minutes, mais on peut dire quelque chose. On dit que, c'est-à-dire en quelque sorte, chacun de nous doit rechercher la vérité. N'oubliez pas que Jésus est la vérité. Mais chaque homme, chaque personne, chaque femme, nous avons le devoir, n'est-ce pas, exclusif, la responsabilité de rechercher la vérité. Dieu dit que cherchez-moi et vous me trouverez si vous cherchez de tout votre cœur. Ailleurs, il dit que qui cherche trouve. Donc, chercher Dieu, la Bible dit quelque part, dit, chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Donc, avec Dieu, il faut chercher. Il ne faut pas être dans la léthargie, donc tout simplement comme cela, on est en train de suivre un groupe de gens, ne sachant pas. Non. C'est-à-dire qu'on doit chercher à connaître quelle est la vraie église, comment on devient membre d'une vraie église, etc. Parce qu'il ne s'agit pas d'une communauté comme cela, donc comment dirais-je, formelle, à laquelle on va aller adhérer. Non, il s'agit d'une révélation. C'est d'une révélation, d'une expérience. Parce que l'église de Christ, c'est une révélation. Et que seul Dieu peut donner cette révélation-là. Sans aller trop loin, j'ai lu un peu le passage où on nous dit ici, par exemple dans Actes chapitre 11, on parle de Paul et Barnabas, on nous dit que Barnabas s'est rendu ensuite à Tars, je suis au 25 et 26, pour chercher Saul. Et 26, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent, n'est-ce pas, aux assemblées de l'église. Et ils enseignaient beaucoup de gens. On nous dit que les assemblées de l'église est unique. Elle est unique. Parce que la Bible dit là-bas, lui-même il dit là-bas, il n'y a qu'une seule église. Il n'y en a pas deux. Maintenant, les assemblées, il y en a beaucoup. Maintenant, ce qui est particulier avec eux, c'est que ces assemblées-là, ils avaient tous la même foi. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1er ici, à tous ceux, je suis au verset 2, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. Donc pour eux, quel que soit là où vous êtes, mais si vous invoquez Jésus, vous êtes aussi leur frère. Et là-bas, plus loin, Pierre nous dit, il a fait une déclaration encore très très intéressante. Donc Pierre chapitre 1er, verset 1er, il déclare, il dit que à ceux qui ont reçu en partage
une foi du même prix que la nôtre. Vous voyez? Donc, ça veut dire que aussi longtemps que votre assemblée soutient que le salut est en Jésus, c'est ça la foi en question qu'il faut défendre. Donc, ces assemblées, comme nous les lisons ici, ils avaient la même doctrine, la même foi, et ils défendaient la même chose. Mais aujourd'hui, quand vous prenez les communautés, vous prenez une communauté kimbanguiste, une communauté presbytérienne, une communauté ceci, nous voyons une grande différence. C'est ça qui nous pousse à dire à chaque personne qu'il doit rechercher la vérité. Rester avec ce que les Écritures enseignent. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que la doctrine enseignée par les apôtres, c'est ça la révélation que Dieu a donnée à son Église. Donc, et l'Église, ceux qui détiennent cette révélation que Dieu a donnée. Maintenant, une toute dernière question avant que vous puissiez conclure cette émission. Oui. Nous avons recherché à connaître vraiment l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis en train de voir quelqu'un à la maison, vraiment habité par un ardent désir de voir cette Église-là et de chercher à appartenir à cette Église-là. Maintenant, je vous pose cette question directe. Nous avons l'église baptiste, l'église pentecôtiste, l'église branhamiste, l'église adventiste et patata. Dites à un téléspectateur qui nous suit à la maison, laquelle de toutes ces églises-là est l'église du Seigneur Jésus-Christ? Tout ce que tu as nommé tout à l'heure, ce ne sont pas des églises, ce sont seulement des loges, des endroits où les gens se réunissent. L'église est unique. Pourquoi? Parce que si nous allons maintenant voir les luthériens, nous allons voir les branhamistes, nous allons voir tous ces gens, tous diffèrent en doctrine. Vous voyez. Or, l'église primitive n'avait qu'une seule foi. Il croyait en Jésus-Christ. Il baptisait au nom de Jésus-Christ. Il parlait de l'esprit du Saint-Esprit, prêchait le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez. Maintenant, c'est pourquoi nous disons que toutes ces communautés que nous avons citées ici, ce sont seulement des endroits où les gens se réunissent. Cela ne constitue pas, n'est-ce pas, l'église dont nous parlons, l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est par révélation. Et comment maintenant les apôtres ont-ils propagé cette foi-là? Ils allaient prêcher partout le baptême du Saint-Esprit. Quand nous voyons Paul arriver à Éphèse, on nous dit que, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Vous voyez? Donc, la prédication est centrée sur l'expérience du Saint-Esprit. Lorsque nous voyons Pierre arriver chez Corneille, après qu'il parle, nous voyons Dieu faire descendre le Saint-Esprit sur les gens de Corneille. Donc c'est ça qui fait naître l'église. Une fois le Saint-Esprit tombé sur les gens, ces gens-là sont carrément nés dans l'église du Dieu vivant. C'est ce que doivent prêcher les prédicateurs. Non pas prêcher leur groupe. Ils ne doivent pas prêcher leur groupe ni présenter aux gens leur groupe. Ils doivent présenter Christ. Vous voyez cela. Et à partir de Christ maintenant, les gens vont naître. Parce que Jésus a dit que celui qui croit en moi, les sources d'eau vives couleront de son sein. Il parlait de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croient en lui. Donc, nous devons aller avec le message du baptême du Saint-Esprit. On prêche aux gens pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est l'évidence que toi tu as cru en Jésus-Christ. Vous voyez cela. Et de cette façon-là, tu es né dans l'église corps mystique. Le mystique de Christ. Un mot de la fin. Tu es né de l'enfant. Donc, un mot de la fin pour dire aux amis, nous allons dire ceci, que être dans l'église Dieu vivant, c'est une naissance, c'est une expérience. Et l'église n'est pas un endroit géographique. L'église, c'est un mystère révélé. Mystère de Christ révélé. C'est-à-dire que seul Dieu a la vision de ce qu'est l'église. L'église, c'est la vraie église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble de tous les croyants nés de nouveau, depuis Pentecôte jusqu'à ce qu'il va revenir. Ils sont partout. Ils sont partout. Dans tous les continents. Dans tous les continents, ils sont là. Et ils se réunissent, ils peuvent se réunir dans certains endroits, s'ils se rencontrent, etc. Mais ils ont un seul message, Jésus-Christ. Un seul Seigneur, Jésus-Christ. Un seul dogme, l'amour de Dieu. Donc tout ce qu'ils font, ils le font au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le peu qu'on peut dire. Mais nous exhortons chacun de rechercher. Vous devez rechercher dans la prière, dans la lecture de la parole, dans l'étude de la parole, pour maîtriser les caractéristiques de cette église-là. Alors vous allez vous comprendre en quoi consiste l'église du Dieu vivant, n'est-ce pas? Ce n'est pas les hommes qui ajoutent à l'église, c'est Christ qui ajoute lui-même. Dieu ajoute lui-même à l'église. Voilà le peu qu'on pouvait dire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le peu que nous avons dit là, je crois que ça vous aidera, ça vous édifiera. Que Dieu vous bénisse richement. Et ça bénit certainement quelqu'un
là-bas à la maison. Merci évidemment et infiniment, Pasteur Yves, de toutes ces interventions. Merci également à Prince Ouachini, identifier ce qu'est réellement cette église-là, pour que toi, là-bas à la maison, tu ne te contentes pas d'être seulement membre d'une communauté. Ça ne suffit pas. Il faut naître dans l'église de Jésus-Christ. On n'adhère pas, on y entre par le baptême du Saint-Esprit. Je n'ai fait que donner un petit résumé de tout ce que le pasteur a développé tout au long de cet échange. Amis téléspectateurs, c'est donc terminé avec les 40 minutes de dimension prophétique d'aujourd'hui. Portez-vous bien dans vos maisons. Merci de votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prenons rendez-vous au prochain numéro sur la même chaîne et avec le même plaisir. Bye bye. Bye.